Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C et on me précise également que quel que soit A élément d'essai, j'ai l'équation A au cube plus A égale à 350. Alors ici, ce qu'on me demande, c'est de trouver la valeur de A. Pour ce faire, j'ai besoin de factoriser cette expression. Donc pour la factoriser, il faut que cette entité qui est à droite là, je la ramène à gauche. C'est pas en la ramenant que elle est déjà factorisée. Non, une fois la ramenée, il faut chercher ce qu'on appelle une racine, la racine évidente de cette équation. La racine évidente de cette équation doit me donner 0. Si cette racine ne me donne pas 0, donc c'est pas la bonne racine et on va continuer à chercher une racine à laquelle cette équation s'anime. Alors la résolution dans C, elle consiste à résoudre une équation dont le delta est négatif. Puisque déjà dans R, quand c'est négatif, c'est impossible. Mais par contre ici, même si delta est négatif, on va continuer à donner des solutions avec un nombre complexe. Ça veut dire que l'unité imaginaire de C qui est égale à moins 1 est égal à I au carré. Alors pour ce faire, comme je disais, j'ai besoin de factoriser cette expression. Pour la factoriser, je dois ramener cette quantité-là à gauche de l'égalité. Donc elle est positive ici. Donc pour qu'elle se déplace pour venir ici, elle devient négative. Donc alors j'aurai quoi? J'aurai A au cube. A au cube, j'aurai plus A. Donc on va la ramener ici. Donc ça va être 350 est égal à 0. Alors on va chercher une racine qui vérifie que cette entité, cette équation-là est égale à 0. C'est normal parce qu'on pose une entité, on pose par exemple une variable x plus 2 égale à 0. Donc il faut chercher une racine de x pour x là pour que cette entité là vérifie que x plus 2 égale à 0. Et donc pour ce faire là, si on prend 1 plus 2, ne me donne pas 0, différent de 0 parce que ça fait 3. Mais si on prend 2 aussi, c'est différent. Donc ça veut dire 2 plus 2 est différent de 0. Et donc si on prend moins 2 plus 2, donc on voit que moins simplifie, donc on aura 0 égale à 0. Et donc ici, c'est l'ensemble R. Donc alors ici, c'est quoi? On va chercher nous aussi ce qu'on appelle une racine. Donc la racine évidente, on crée pas une genre, c'est pas par l'imagination comme ça que j'aurai une racine évidente. Il faut genre, je peux dire que il faut essayer. Par exemple, tu prends 2 pour vérifier, tu prends 3 jusqu'à tu vas tomber sur la racine évidente. Donc alors moi, je vais prendre 7 pour voir. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je prends 7 au cube, d'accord, plus 7 moins 350 là, est-ce qu'elle va me donner 0? Alors, le 7 au cube égale à quoi? 7 au cube, ça fait au moins 343. Donc 7 au cube, ça fait 343 plus 7 moins 350 là, est égal à 0. Et donc, quand je vois, j'aurai 350 ici, moins 350 de l'autre côté, et je vois est égal à 0. Et donc c'est vrai, donc 350 moins 350, ça veut dire est égal à 0 qui est égal à 0. Donc ça veut dire la racine évidente de mon équation est 7. Et donc ceci veut dire tout simplement que A égale à 7. Donc ça veut dire j'ai déjà la première solution qui est A égale à 7. Donc la première, ça veut dire A égale à 7 et la racine évidente. Donc c'est déjà la première solution de mon équation. Donc alors, si A égale à 7, donc ça veut dire que A égale à 7, donc ceci implique que A moins 7 est égal à 0. D'accord. Donc maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle la division euclidienne pour trouver l'autre partie de pour résoudre cette équation, pour la factoriser en quelque sorte. Donc on va utiliser la division euclidienne pour factoriser cette expression. Donc alors, la division euclidienne, j'aurai quoi? J'aurai A au cube plus A moins 350 là, divisé par ça là, par A moins 7. Donc divisé par A moins 7. D'accord. Ici maintenant, pour ce faire, ça veut dire que je vais diviser chaque membre. Donc je prends ces membres A au cube là, je les ramène ici. Et donc je vais faire en sorte que j'aurai A au cube aussi par là, j'aurai moins A au cube par là, afin que je puisse simplifier. Et donc pour cela, je vais envoyer, qu'est-ce qui va me donner A au cube? Donc ça veut dire si je prends ça là,
je mets ici A au cube, ça veut dire j'aurai pas A au cube pour simplifier, ça veut dire j'aurai A à la puissance 4. Et donc ça, je n'ai pas besoin. Donc j'ai besoin de trouver un terme qui va me donner A au cube ici. Donc ici, je vais le multiplier par A carré. Donc alors, A carré fois A est égal à A au cube. Donc ici, c'est positif. Positif. Donc ça veut dire égal plus A au carré. Donc quand celui-là, plus A au carré, ça veut dire quand on déplace une variable par ici, elle devient négatif. Mais quand un variable d'ici, pour se déplacer là, il va garder son signe. Si c'est négatif, il va rester négatif. Si c'est positif, il va rester positif. Mais par ici, pour aller à gauche là, on va changer de signe. Donc alors ici, j'ai plus A au cube, parce que A au carré fois A est égal à A au cube. Donc on a plus A au cube, ça se déplace comme ça devient moins A au cube. Donc j'aurai moins A au cube. Et alors ici, j'ai moins 7 fois A carré. Donc moins 7 fois A carré. Il est positif, donc ceci est égal à moins 7A carré. Et donc quand il va se déplacer comme ça, il devient plus. Donc on aura ici plus 7A carré. Donc j'aurai plus 7A carré. Et alors déjà, les A au cube vont se simplifier. Donc on ne peut pas maintenant additionner A plus 7A carré parce que déjà A ici, il a pour puissance 2. Ils sont différents. Donc je mets plus 7A carré, d'accord? Je vais ramener celui-là, plus A, et je ramène le moins 350. Donc j'aurai moins 350. Donc je continue encore, je vais dire plus 7A carré. Donc je vais ramener ici le plus 7A. Donc j'aurai plus 7A. Et donc je vais multiplier plus 7A fois 7A. Donc ça fait plus 7A carré. Et donc il est positif quand il se déplace, il devient négatif. Donc j'aurai moins 7A carré. Et donc plus moins. Donc ça fait moins, et donc moins, il va se déplacer, ça devient positif. Donc j'aurai ici premièrement le plus, et donc je fais 7 fois 7, ça fait 49A. Donc j'aurai 49A, et de là je vais simplifier, 7 carré, moins 7 carré, et donc il va me rester 49. Donc ça, ici ça fait plus A, plus 49A, donc ça fait 50, A, et je vais ramener le moins 350. Et donc ceci veut dire que je vais prendre plus 50, il est plus 50, donc je vais mettre plus 50. Et donc là, j'aurai plus 50 fois plus A, ça fait plus 50A. Il devient, quand on le déplace par ici, il devient moins 50A. Et donc là, on aura plus 50 fois moins 7, donc ça fait moins 350. Et donc quand il se déplace comme ça, il devient plus 350. Donc j'aurai plus 350. Et donc là, je simplifie, égal à 0. Donc ça veut dire que déjà, quand ça me donne 0 comme ça, ça veut dire que j'ai bien fait les choses. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Alors maintenant, on va commencer par écrire la forme factorisée de notre équation A au cube plus A égale à 350. Si tu es toujours encore là, essaye de t'abonner, de partager et de mettre un petit like. Donc alors maintenant, je vais écrire la forme factorisée. C'est tout ça, la forme factorisée de mon équation. Donc la forme factorisée, j'aurai A moins 7, d'accord, en facteur de A carré, plus 7A, et ici j'aurai plus 50 est égal à 0. Donc ça veut dire que j'ai un produit de deux facteurs. J'ai un produit de deux facteurs. Donc le premier facteur c'est une équation de premier degré et le second facteur c'est une équation de second degré. Et donc maintenant on va poser le premier facteur égal à 0 et le second facteur aussi égal à 0. Et donc pour résoudre le second facteur, on va faire le discriminant delta. Donc delta, on va trouver un nombre négatif et quand on trouve un nombre négatif, on va le multiplier parce qu'on va trouver delta comme ça. Delta égale à, par exemple moins 4 par exemple, j'ai dit. Donc ça veut dire delta là est égal à quoi? Moins 1 soit 4 qui me donne aussi moins 4. Et donc le moins 1 là, on va le remplacer par U au carré. Et donc on va trouver cette expression comme ça. Alors, donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais poser le premier facteur. Donc le premier facteur ça fait A moins 7 qui est égal à 0. Le second facteur A carré plus 7A plus 50 aussi est égal à 0. Donc ça veut dire que le premier facteur ici je vais le nommer A0 qui est égal à 7. Et donc 7 c'est une solution de mon équation. Donc alors, et ici qu'est-ce que j'aurai? Je vais poser maintenant delta. Ici j'aurai quoi? J'aurai A carré plus
7A plus 50 là aussi est égal à 0. Et donc, on va poser delta égale quoi? Est égal B carré moins 4AC. Et donc, on va chercher le coefficient A et B. Donc, ça veut dire que A là, donc ici, A carré a pour coefficient 1. Donc, 1 représente ici les A. Donc, et B, c'est les 7. Donc, ceci, B égale à 7. Et C égale à 50. Et donc, j'aurai delta égale quoi comme B au carré? Ça fait 7 au carré. D'accord? Moins 4 en facteur de 1 en facteur de 50. Alors, j'aurai ici, ça fait 7 carré, ça fait 49. Et j'aurai moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois 50, ça fait moins 200, je pense. Parce que 4 fois 0, ça fait 0. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, 20 plus 0, ça fait 200. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 49 moins. Donc, ça fait 151. Ça fait moins 151, je pense. Donc, ça fait moins 151. Donc, ici, j'aurai delta est égal à moins 151. Donc, ceci veut dire que delta, il est aussi égal à moins 1 fois 151. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que le moins 1, là, on va le remplacer par I au carré. Donc, ceci veut dire que delta est égal à quoi? Est égal à U au carré, d'accord, de 151. Et donc, on va mettre la racine de delta. La racine est égale à la racine de U au carré fois la racine de 151. Et donc, alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, j'aurai la racine de delta est égale à quoi? Est égale à U racine de 151. Ça, c'est la racine de delta. Donc, ça veut dire maintenant, on va chercher les A1 et les AD. Donc, A1 va me donner quoi? Donc, A1 est égal à moins B plus la racine de delta, d'accord, plus la racine de delta sur 2A. Donc, A1 est égal aussi moins, donc moins B. Donc, B, on a trouvé moins 7, donc ça fait moins 7, d'accord? Ça fait moins 7 plus U, la racine de 151 sur 2A. Donc, A égale à 1. Donc, ça, c'est A. 1. Et donc, AD est égal à quoi? Est égal à moins B moins la racine de delta sur 2A. Et donc, AD là est égal à aussi à moins 7. D'accord? Et ici, on aura moins I racine de 151 sur D. Alors, ça, c'est les A1 et les AD qui sont les solutions de notre équation A au cube plus A égale à 350. Donc, alors, on va chercher l'ensemble S sans toutefois oublier les A0. Donc, ça, on le nomme A0 comme j'avais dit. Voilà, notre A0. Donc, c'est ici, on va mettre notre S des solutions. Donc, S des solutions. L'ensemble S des solutions égale. L'ensemble S des solutions est égal. Donc, ceci veut dire que S des solutions là est égal à quoi? Est égal à. Donc, on aura moins 7 plus la racine moins 7. Donc, on aura moins 7. Donc, on aura. Donc, on aura quoi? On aura moins 7. D'accord? C'est cette expression encore. Donc, on aura moins 7. Donc, on aura moins 7 plus I. Donc, on aura moins 7 plus U à la racine de 47. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai S des solutions est égal à moins 7 plus U racine de 151 sur 2, d'accord? Et ici, on aura A égale à 7, donc on aura 7, virgule, on aura moins 7 aussi, et on aura moins 7, moins I, la racine de 151 sur 2. Et voilà notre ensemble des solutions de l'équation A au cube plus A égale à 350. Voilà, mesdames et messieurs, on a fini notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online. N'oubliez pas aussi, si vous avez des suggestions, des remarques constructives
essayez de faire part de vos remarques dans les commentaires. Ensemble, on va se progresser. Inch'Allah, merci beaucoup.